Les voitures électriques étaient petites, bizarrement carrées, lentes et, qui plus est, moches. Mais plus maintenant. Grâce à Tesla, les voitures électriques sont synonymes de couple instantané avec transmission intégrale et un 0 à 100 en 2 secondes 3, dirigé par un homme aussi égocentrique qu'énigmatique, qui peut facilement être un personnage vilain de James Bond. Mais il ne l'est pas parce qu'il nous a guidés vers le futur des voitures. Mon pote, prends-toi un café, pose-toi. Sur cet épisode de Tout ce que tu dois savoir, nous allons se mettre à jour sur Tesla. Cela peut être une surprise pour certains, mais Elon Musk n'a pas fondé Tesla. C'était Martin Eberhard et Mark Tarpenning qui ont fondé Tesla dans la ville de Menlo Park dans l'état de Californie. C'était des vétérans de la Silicon Valley qui ont combiné leur savoir-faire et eu beaucoup de succès avec leur société e-Reader, qui produit la liseuse e-book The Rocketbook, le précurseur de la Kindle. L'une de leurs expertises était les batteries lithium-ion qui alimentaient leur petit livre électronique. Martin venait juste de divorcer, il voulait s'offrir une petite voiture de sport. Peu de gens le savent, mais en réalité, il voulait s'offrir une Porsche. Mais comme il a commencé à réaliser l'impact qu'il aura sur l'environnement, il a été séduit par une petite voiture électrique appelée AC Propulsion T0. L'AC Propulsion est une petite société située dans la ville de Sandy, en Californie. Après un seul essai de la voiture, Martin était conquis. Il est rapidement devenu un investisseur de la société et a aidé à la transformer d'une toute petite société à un vrai constructeur automobile. Un problème qui a pénalisé beaucoup de voitures électriques était la technologie de batterie utilisée qui existe depuis presque 100 ans, les batteries au plomb. Mais Mark et Martin savaient une chose ou deux sur les batteries lithium-ion. C'est ce qui les a fait commencer leur société Tesla Motors, nommée après Nikola Tesla, l'inventeur du courant alternatif et la foudre. Non, je déconne. Petit aparté, si t'aimes ce genre de contenu, fais en sorte de t'abonner pour plus d'épisodes futurs. Revenons à notre épisode. En 2003, ils ont officialisé la société comme le font toutes les startups en achetant le nom de domaine Tesla Motors. Ils ont rapidement réalisé que la nouvelle industrie automobile ne fabrique pas toutes ces pièces. Par exemple, Ford achetait ses pare-brises, suspensions, câbles, boîtes de vitesse et j'en passe. Avec leur expertise de la Silicon Valley, ils étaient excités de mettre au point une petite sportive émettant 0 CO2. Ils sont donc partis chercher un excellent châssis capable de supporter un moteur électrique et le poids des batteries sans lésigner sur le plaisir de conduite. Rapidement, Lotus est choisi comme fournisseur. Ironiquement, la marque n'avait pas une très bonne réputation pour la partie électrique. Tesla a aussi travaillé sur une licence d'utilisation pour le moteur électrique d'AC Propulsion. Ils ont eu plusieurs petits investisseurs, mais en 2004, un de leurs potes de la Silicon Valley a commencé à être très intéressé par la voiture électrique et a gentiment investi plusieurs millions dans la société. Vous l'avez deviné, ce pote n'est nul autre qu'Elon Musk. En effet, Musk venait juste de vendre sa société PayPal. Maintenant à bord du train, avec plein de cash, ils ont engagé Ian Wright, un Kiwi venant de Nouvelle-Zélande avec un CV taillé pour construire des voitures de course. En 2004, le premier prototype est créé. C'était essentiellement une Lotus Elise avec un moteur électrique, batterie et tout ce qu'il faut pour la faire fonctionner. Ils étaient tout excités à l'idée que le prototype allait ramener plus de fonds pour continuer le projet. Ce qu'il a fait, avec un peu plus de 13 millions de dollars pour être exact. En 2006, le lancement officiel de la Tesla Roadster s'est fait à l'aéroport de Santa Monica dans la prestigieuse Mar Vista, Californie. Tesla a rempli son banc de commande de 100 voitures à 100 000 dollars pièce. En quelques heures, les pilotes passionnés et stars ont succombé sous le charme de l'idée, excités à recevoir leur voiture à la fin de l'année. Mais des soucis de production concernant l'ergonomie et la boîte ont retardé les livraisons encore et encore. Imaginez payer pour une voiture entièrement, on parle pas de juste un apport ici, et devoir attendre des mois qui se transforment en années. C'est là que Elon Musk est devenu PDG et le visage de Tesla. Et malgré ce retard, quand les voitures ont été livrées en 2008, le hype était toujours là. La première voiture électrique séduisante et rapide, un peu plus de 2400 modèles ont été vendus entre 2008 et 2012, avec un moteur à induction triphasé, avec 248 chevaux et un couple de plus de 270 Nm disponible immédiatement et exploitable jusqu'à 6000 tours minute. Plus tard, le couple a été boosté à 400 Nm, résultant à un 0 à 100 sous la barre des 4 secondes et un 400 mètres en 12,5 secondes. Mais après un roadster sportif, il était temps pour une voiture de luxe. En 2009, un premier prototype de la Model S a été présenté. Et en 2012, Tesla a commencé à fabriquer la voiture qui dira au monde entier qu'ils sont arrivés dans la cour des grands, avec tout ce qu'il faut dans tous les domaines. Elle avait un intérieur spacieux et confortable,
contrôlé par un écran géant qui ressemblait à un iPad dopé, que l'industrie commence à copier que dernièrement. Parce que les batteries sont positionnées dans le plancher, le modèle S vient avec une tenue de route exemplaire grâce à son centre de gravité et l'absence de moteur thermique, qui a enlevé toute vibration. Ce moteur électrique est instantané et consistant avec le mode ultime ludicrous. Cette voiture avec 588 chevaux et 1247 Nm de couple fait le 0 à 100 en 2 secondes 3. Plus rapide qu'une Bugatti Chiron présentée en 2018. Et grâce à un freinage régénératif, elle pouvait récupérer de l'électricité dépensée pour nous faire plaisir. C'était tout simplement un vaisseau spatial pour la route. Pendant que le Model S a eu plusieurs mises à jour de batterie, puissance et facelift en 2016, ça reste toujours la même voiture que celle de 2012. Généralement, quand l'industrie automobile fait plusieurs mises à jour importantes, ils changent le look et le nom de la voiture, disant que c'est une nouvelle voiture. Pas ici, Tesla fonctionne par génération. La société passe de 10 à 15 voitures produites par semaine à presque 1000 voitures en 2015, donc Tesla a décidé qu'il était temps pour une deuxième génération du Model S. En 2015, Tesla lance à la place le Model X qui partage 30% des pièces avec le Model S et qui, comme sa grande sœur, détruit toutes les stats de sa catégorie. Avec un 0 à 100 en 2 secondes 9, autrement dit, la même performance qu'une Ferrari 488. Le design était aussi quelque chose. Elon avait pas mal de goût en termes de voiture. Sa première caisse était une BMW 320i coupé qu'il a conduit jusqu'à ce que la roue se barre, littéralement. Il a même fait de la McLaren F1 son daily. Imagine conduire une McLaren F1 comme daily, c'est-à-dire la conduire tous les jours. Qu'il a malheureusement craché, je sais, c'est dramatique. Mais la voiture qui a vraiment influencé le design d'une Tesla, c'est l'Audi Q7 que Musk possédait. Il voulait faire une voiture avec des portes qui pouvaient s'ouvrir dans un petit espace donnant accès à une troisième rangée de sièges sans plier complètement le siège de la deuxième rangée. Je nomme la porte Falcon. Il y avait un tel engouement pour la voiture qu'elle a reçu plus de 30 000 précommandes avant même sa commercialisation. La production de la Model S a été ralentie pour répondre à la forte demande sur le Model X, mais malgré ça, les retards n'ont pas pu être évités. Uniquement 205 voitures ont été produites en 2015 et Elon a ramené des analystes, des experts de la grande industrie automobile qui l'ont aidé à supprimer ce qui ne marchait pas et à booster ce qui marche, tout simplement, pour répondre à la demande. Mais ce n'est pas tout. Souvenez-vous, la vision d'Elon Musk, c'est de commencer par des voitures haut de gamme qui vont permettre de générer des fonds à la société, ce qui va permettre de créer la voiture ultime pour Monsieur Tout-le-Monde, progressivement. La Tesla Model 3 a généré plus de 325 000 précommandes après son lancement et en une semaine, du jamais vu dans l'industrie automobile. Plus légère, plus accessible, la Model 3 allait permettre à Tesla de produire plus de 5000 voitures par semaine, devenant la voiture la plus vendue en 2018, dépassant Mercedes, Audi et même la Clio, avec des tarifs démarrant à 43 000 €, allant jusqu'à 58 000 €, avec un 0 à 100 de 5,1 secondes et 3,3 secondes respectivement. Avec 450 chevaux et 630 Nm, c'est devenu le swap par excellence dans les pays où c'est permis. Sur des S5, S2000 et même certaines Honda Accord des années 80, les voitures électriques ne sont pas seulement le futur de nos voitures daily, c'est aussi l'avenir du tuning. Alors quelle autre étape pour Tesla ? Revenir aux sources avec un nouveau Roadster en 2020 qui profitera de toute la R&D Tesla pour la performance, sécurité et ainsi de suite. La nouvelle version du Roadster fera le 0 à 100 en 1,9 secondes. C'est aussi rapide qu'une Formule 1. La seule voiture qui la dépassera, ça sera la Rimac Concept 2 qui fera le 0 à 100 en 1,89 secondes. Avec un design sortant tout droit d'un comic book, le Roadster sera commercialisé aux alentours des 200 000 €, ce qui reste une aubaine pour ce type de performance comparé à la concurrence. Toujours aussi extravagant, après le lancement de l'ancien Roadster dans l'espace, Elon Musk a dit dans une interview qu'il pensait offrir un SpaceX package dans les années à venir, qui est nul autre que des turbines qui aideraient à améliorer l'adhérence en virage à très haute vitesse. En circuit bien évidemment. Mais vraiment, c'est à se demander qu'est-ce qu'il fume ce mec. Aujourd'hui, Tesla compte révolutionner le monde des poids lourds avec plus d'autonomie, fiabilité, sécurité et une nouvelle gamme de voitures qui ressemble à rien d'autre, à croire que c'est les futures voitures de Daft Punk sur Mars. Je vous invite à regarder notre vidéo sur le Cybertruck pour plus d'infos. Dites-nous aussi qu'est-ce que vous voulez voir prochainement. Une vidéo en plus de détails sur le Roadster 2020, les camions Tesla ou Rimac. Merci beaucoup d'être arrivé jusqu'ici et à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner et de cocher la cloche pour recevoir toutes nos notifications.